ce qui est arrivé aujourd'hui, ça fait peur aux nations. Pas à l'église. C'est vrai. Pas à l'église. 18 Matthieu 24, la Bible parle déjà de ces choses. Ça viendra de peste. Ça viendra. Et nous, la Bible nous dit que ça ne sera que les débits. Corona n'est que les débits. Le début. Et nous, l'église, nous sommes là, silencieux, on est en train de voir. Bonjour, très chers téléspectateurs. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Soit bonjour, bonsoir, bon après-midi. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre magazine Réalité RDC, aspect Covid-19. Et cette fois-ci, nous allons exploiter le thème qui bat record, c'est le confinement. Et confinement, cette fois-ci, dans son aspect positif. Parce que la plupart des cas, il est évoqué qu'il est méchant, surtout contre les églises, contre les écoles. Les écoles sont fermées, les églises sont fermées. Mais cette fois-ci, nous allons, par rapport à la lumière de la parole de Dieu, par rapport aux effets de la société, et comprendre un peu ce qui est encore confinement, mais dans son aspect positif. Et le Seigneur nous a fait grâce de recevoir sur ce plateau un homme de Dieu, un frère, un juriste, un homme de l'église, un ancien de l'église. Il s'appelle Monsieur Steve Mabaya. Bonjour Monsieur Steve. Bonjour Madame Flore. Comment vous allez? Très bien. Très Vous êtes bien. confiné? Oui, mais il faut savoir que le ciel ne sera jamais confiné. Oh, on ne parle pas du ciel, On mais peut nous tout parlons de confiner, la mais tel terre. que le ciel est resté ouvert, alors ça va très bien. Ça va très bien. Que Dieu soit loué. Grand merci à tous ceux-là qui nous suivent partout dans le monde entier, en France, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, en Angola, à Mayombe. Je n'ai pas oublié à Kanfoufou, à Benadi, à Mbujimaï et au Kananga. Que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes de cœur au travers de cette émission Réalité RDC Covid-19. Papa Steve, nous voulons parler des aspects positifs du confinement. Quels sont les aspects positifs du confinement actuellement? Bah écoutez, les confinements chez nous, particulièrement dans notre pays, a produit des effets dont certains sont positifs et d'autres aussi négatifs. Ok. Et cet après-midi, nous sommes en train de parler plus sur les aspects positifs. Oui. Il faudrait noter que les confinements chez nous, c'est très difficile. Donc le confinement chez nous n'existe pas. Comme si ça n'a pas marché. Oui, mais on est déjà confinés. On est déjà confinés, mais là, on est en train de subir les effets de ces confinements qui semblent être très, très, très difficiles. Vous savez d'abord que c'est la première fois chez nous que nous vivons des moments pareils. Et on aurait voulu, avant que le gouvernement, bien sûr, avant que je réponde à votre question, on aurait voulu, avant que le gouvernement prenne cette mesure qui semblait salvatrice pour lui, qu'il prenne aussi des mesures qui pouvaient accompagner cette mesure de confinement. Vous voyez, et maintenant, sur le plan économique, sur le plan social, ça crée beaucoup de problèmes. Mais qu'à cela ne tienne, dans l'aspect positif de la chose, nous croyons que le confinement a aussi bel et bien produit de faits positifs dans la société, comme aussi du point de vue ecclésiastique. Amen. Alors, s'il faut parler d'abord de la société, Ouais, de la société je d'abord. parle de la société. Vous savez que chez nous, la plupart des parents sont des gens qui sortent le matin pour revenir à 20h, à 21h. Et ce moment, ce confinement, ça a permis à ce que les parents retrouvent encore le bon rythme de rester avec les enfants, de rester avec sa femme, de rester avec son mari, de rester avec ses enfants, ses frères et sœurs. Surtout les papas. Surtout les papas, bien sûr. Et donc, c'est vraiment un moment qui pleut. Hein? D'un côté aux parents, les mamans sont
souvent bénéficiaires, Mhm. les enfants aussi. Ils ont Vraiment. le temps de rester avec le papa et tout ça. Mhm. Pour les couples où papa et maman travaillent, en tout cas les enfants se retrouvent parce que Mhm. ils sont là, ils ne partent pas à l'école. Maman est là, elle ne part pas au travail. Papa est là, il ne part non plus au travail. Alors la famille a essayé de retrouver, euh, essayer de renouer encore davantage de liens. Donc déjà partant de la famille, nous voyons que le confinement a essayé de nous rapprocher encore davantage. Ok. Sur l'aspect social toujours, vous voyez, c'est aussi, les gens ne réfléchissent pas, mais ces moments de confinement a Oui. poussé aussi d'autres personnes à réfléchir, à voir ce que nous appelons de nouvelles initiatives. Mhm. Vous voyez, par exemple, pour un frère qui vend des téléphones à Gombe, Et voilà. dès que Gombe est Et confiné, confiné. la personne réfléchit. Mhm. Bon, si l'autre fois je vendais à Gombe et que je n'ai plus accès à Gombe, je peux aller vendre à Pompage. Voilà. Je peux aller vendre à DGC, je peux aller vendre à Kitambo. Et donc, ça pousse aussi aux gens de réfléchir. J'ai vu maintenant, beaucoup de personnes ont créé des histoires en ligne, tout ça, et ils ont réfléchi aussi par rapport, pour contrer, bien sûr, ces mesures de confinement. Donc, d'une manière ou d'une autre, dans la société, nous avons vu que ces moments de confinement a renoué des liens, vous voyez, entre parents, enfants, entre mari, époux et épouse, entre voisins, bien sûr. Vraiment. Même quand vous dites que restez chez vous, Vraiment. c'est très difficile. Et puis nous sommes africains. Nous sommes africains, donc Ouais. ça fait partie de nos habitudes de se côtoyer et tout ça. Et tout ça, ça fait partie des réalités vécues dans les confinements. Il y en a plusieurs, hein, Maman Flore, il y en a Voilà. plusieurs. Mais par rapport à l'église, les confinements a aidé à ce que la plupart des foyers chrétiens puissent se relancer encore ce que nous appelons de prière familiale. Vous savez, il y a beaucoup de familles où les gens ne prient qu'à l'église et quand on rentre à la maison, cette communion spirituelle là au niveau de la famille, il n'y en avait plus presque. Ça a été quelque part Et brisé. brisé. Et grâce à ces mesures de confinement, aujourd'hui, nous voyons des familles restaurer leurs liens spirituels. Ça, c'est un des deux. Et la plupart des chrétiens aujourd'hui sont en train de comprendre maintenant la valeur de nos cultes dominicaux, que ce soit même nos cultes de la semaine. Voilà. Vous voyez les gens en train d'écrire ça et là, en train Ça nous d'écrire, manque. ça nous manque, tout Voilà. ça, l'église, tout ça, voilà. Et aujourd'hui, donc, j'ai compris que les chrétiens sont en train petit à petit de comprendre que c'est toujours important pour le frère de De demeurer demeurer ensemble ensemble. comme cela est recommandé dans la Bible. Mhm. Toujours aspect ecclésiastique, je crois qu'il y a pas mal des églises qui ne réfléchissaient pas en termes financiers. Ils étaient là en train de voir ce qui entrait dans le panier et l'église ne pouvait vivre que de ça. Maintenant qu'il n'y a pas, il y a pas de culte, il n'y a pas des offrandes, pour moi, c'est un moment où les leaders ecclésiastiques devraient réfléchir, avoir des esprits créatifs pour leurs églises. C'est-à-dire l'église ne peut pas seulement vivre des offrandes. En dehors des offrandes, l'église peut aussi avoir des activités qui peuvent amener aussi de l'argent en dehors de ceux qui entrent dans le panier. Ça aussi. Merci Papa Steve, excusez-moi de vous arracher la parole. Et parmi l'un des aspects positifs du confinement, nous avons retrouvé quelque part dans la ville de Kinshasa de certains pasteurs, je crois que vous êtes en ligne et vous êtes au courant de tout ce qui se passe, qui ont pu offrir et vraiment comme don ou offrande aussi, en retour offrande, parce que la plupart sont des fidèles qui apportent. Maintenant, cette fois-ci, ce sont les hommes de Dieu qui ont apporté des cadeaux pour aider les fidèles à survivre, à surpasser ces moments de confinement. Qu'en dites-vous? Et que c'est une manière, c'est une bonne manière de faire les choses, ou bien c'est une autre forme de pouvoir sauvegarder ceci, hein? Non, vous savez, nous devons rester bibliques. Hein? Ok. Il est écrit que le fort soutient le faible. Amen.
Vous Amen. savez, ce sont des moments où l'économie de foyer, de famille, même de la nation est presque par terre. Alors ceux qui ont un peu de moyens, qui peuvent aider les autres, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. D'ailleurs, si vous regardez le problème au fond, vous allez voir que c'est un temps où les gens vont devenir plus égoïstes. Chacun se dit, ah, le peu que j'ai, je peux garder ça pour moi, que je m'en sers parce que je ne sais pas, en fait, au père de lendemain. On ne sait pas ce que le lendemain peut enfanter, peut nous amener. Alors les gens deviennent un peu réticents pour faire de bonnes œuvres. Donc s'il y a déjà quelques-uns des enfants de Dieu qui l'ont fait, c'est aussi une manière pour eux de donner l'exemple. Donc ce sont des actes que nous aimons, que nous voulons que les gens suivent. Vous voyez, c'est une façon de nous donner le temps, une façon de donner l'exemple à d'autres enfants de Dieu qui en ont. Et même des hommes politiques, c'est pas seulement ceux qui partent à l'église. L'amour est propre au fils de l'église. L'amour n'est pas vraiment acceptable hein, chez les païens, ça passe pas. Il est tout le temps corrompu, tout le temps mêlé des ruses. Mais chez les fils de Dieu, on s'est senti qu'il y a vraiment du vrai. Oui, c'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons suivre cet exemple. Je crois que c'est un bel exemple et ça va nous permettre de garder un peu de la communion fraternelle. Que Dieu soit loué de la communion fraternelle. Nous saluons Joël Mbenga en Afrique du Sud qui nous soutient et Pasteur David Massongezi, que le Seigneur soit avec vous. Et Monsieur Gavi Adjobo, que le Seigneur Dieu nous bénisse. Papa Steve, une question qui nous vient de très loin. De très loin. Et la suivante. Actuellement, les églises ont fermé. Et la situation ne fait que s'empirer. Dans les aspects positifs du confinement, quel est l'apport de l'Église pendant que les choses ne marchaient pas? Parce que ce que vous dites, la peste n'a pas seulement touché l'Église, n'a pas seulement touché les écoliers, mais elle a touché tous les domaines de la vie. Qu'est-ce que l'Église apporte dans son aspect positif? Parce qu'elle est fermée. Elle ne sait pas lever son temps. Et c'est comme si elle aussi, bien que dans ses aspects positifs, il essaye de remettre les choses un peu en ordre, mais on sait que l'église est fermée, Makangi et Apollo Baté. C'est quoi votre apport dans tout ce qui se passe actuellement? Non, vous savez que l'église ne peut pas, Dieu ne permettra jamais que son église soit sous les pieds de qui que ce soit. Soit confiné. Aujourd'hui, je vois les pasteurs en ligne. Je vois les pasteurs en ligne, je vis à travers ces mesures. Des églises ont créé des cellules de maison. Des cellules de maison, ça et là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans des moments pareils, l'église doit plus compter sur son Dieu, sur son maître. Qu'est-ce que cela voulait dire? Parce que je vous entends dire que l'église ne dit rien, l'église ne fait rien. L'église se tue. L'église se tue. Justement, l'église doit se taire parce que l'église ne peut pas dire ce que son maître ne lui a pas dit. Il faudrait que l'église tourne le regard vers le maître et prendre encore des des révélations sur le Père. Et ce que le Père pourra dire, pourra montrer à l'église, c'est ce que l'église pourra dire. Tant que le Père n'a rien dit, et l'église reste là. L'église jusqu'à aujourd'hui continue d'attendre que le Père parle. Le Père n'a pas encore parlé, n'a-t-il pas parlé depuis trop longtemps? Écoutez, nous l'église, nous avons notre manière de voir les choses. Ce qui est arrivé aujourd'hui, ça fait peur aux nations, pas à l'église. C'est vrai. Pas à l'église. Déjà Matthieu 24, la Bible parle déjà de ces choses. Ça viendra de peste, ça viendra. Et nous, la Bible nous dit que ça ne sera que le début. Corona n'est que le début. Le début. Et nous, l'église, nous sommes là, silencieux, on est en train de voir. Et l'église n'est pas au-dessus des institutions. Parce que ces institutions qui sont établies sont reconnues par Dieu. Et donc, quand l'institution, l'État qui nous dirige dit que les églises momentanément ferment, oui, nous fermons. Nous fermons les temples, mais ce n'est pas l'église qui est fermée. On a fermé les temples, on a fermé le lieu d'église. Oui, mais l'église, proprement dite, l'église fonctionne. C'est vrai. Oui. L'église fonctionne. Mais il y a d'autres gens qui se sont refroidis parce qu'ils ne savent pas aller à l'église. Vous savez, le moment est difficile, le moment est dur,
Mais c'est aussi un moment pour nous, un moment de preuve, un moment de la maturité, où on sait voir réellement qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. C'est vrai. Ouais. Quels sont le moment le plus précieux qui vous a attiré de la parole de Dieu et qui a attesté le bon côté du confinement? Bon, écoutez, si vous lisez dans Isaïe chapitre 8, la Bible dit n'appelez pas congélation ce que ce peuple appelle congélation. Ok. Ne craignez pas, ne soyez pas effrayés, soyez sans crainte. C'est ça, c'est que nous l'Église, nous retenons. Confinement ou pas, nous sommes là sans crainte. Corona ou pas, nous sommes là sans crainte. Donc, Corona fait peur les nations, les États, mais ça ne peut pas faire peur nous l'Église. Ok. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. C'est vrai ça. Nous sommes calmes, mais l'Église est là. C'est vrai. L'Église est en vie. L'Église est là. Donc, le Corona ne peut pas enfreindre l'Église. Merci, ancien Steve Mabaya. Je suis heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Une toute dernière question. Pendant que l'Église s'était maintenant là, c'est une autre forme de conspiration pour se lever, se soulever et puis créer autre chose, parce que c'est ce qu'on a pu voir dans l'histoire du monde. Lorsqu'il y a des mouvements religieux qui ne savent plus parler, pendant que les choses se perturbent, les mouvements religieux aussi se coalisent. Ils sont en train de mijoter quelque chose. Soudain, vous allez voir que non, quelque chose a commencé. Ce ne sera plus seulement l'Église ou la religion ou les spirituels, mais c'est une armée qu'on ne peut plus éteindre. C'est un peu ça actuellement, c'est ce que nous voyons, parce que l'Église du Congo se tue. Madame, je vais être droit avec vous. Non seulement avec moi. Et ceux qui nous suivent, bien sûr. Merci. Quand Jézabel Ok. est là en train de torpiller Oui. Élie qui représentait l'Église, bien sûr, Ok. il y avait encore cette nuit. Il y avait encore cette nuit. Cette nuit Ok. qui était là en réserve. Une façon de vous dire que derrière le plan satanique, il y a toujours, Dieu réserve toujours le plan divin. Donc ne voyez pas seulement ce que le diable est en train de faire. Dieu aussi. Écoutez, Job peut être touché, Dieu permet. Il le permet simplement parce qu'il veut dédoubler Job. Ah bon? Donc ça veut dire qu'après le confinement, qu'est-ce qu'il y aura? L'État peut voir la chute et ça, mais l'Église, lui, voit les relèvements. L'Église voit le relèvement. L'Église, lui, voit la Au restauration. moment où l'Église du Congo est KO, là. Au moment où Élie semble être KO, les 7000 vont se réunir. C'est vrai ça? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il le prouve déjà? Qu'est-ce qu'il prouve déjà? Il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de signaux forts. Il y a beaucoup de signaux forts. Déjà dans ces pays, on vous parle de plus de 200 cas, touchés par la maladie. Combien de morts? Pas plus de 30. Pas plus de 30. C'est déjà grand chose. C'est vrai. Vous vous entendez d'accord? C'est seulement la prière ou bien ce sont les efforts médicaux, ce sont la science. Les efforts, si ça ne dépendait que des efforts médicaux, alors les États-Unis ne seraient pas là où il est. L'Italie, l'Espagne ne seraient pas là où il est. C'est vrai, hein? Non, nous devons comprendre les choses d'un aspect spirituel. Okay. La main de Dieu est sur le Congo. Dieu va préserver le Congo à travers l'intercession de l'Église, à travers les prières de l'Église. Nous croyons à cette nation et nous croyons que pendant ce temps, Dieu est en train de préparer également de bonnes choses pour l'Église et pour la nation. Un tout dernier mot, ancien Steve Mabaya, pour la RDC, l'église de la RDC, désordre, mais un homme de l'église nous rassure que après ces choses, pendant même que ces choses se passent, il y a la main de Dieu qui agit autrement en faveur d'elle. Un tout dernier mot pour l'église de la RDC. Je vais dire à l'église, nous avions toujours dit que l'église du Congo a un rôle à jouer dans le monde, dans la politique, que ce soit national ou international. Mais je crois que le moment est venu où nous devons nous élever et prendre les choses en main. J'ai retenu la leçon d'un grand
il s'appelle Dieudonné Kaleta, excusez-moi de le citer sur mon papa. Vraiment. Il a dit tant que l'Église ne sera pas debout, le Congo sera toujours en sommeil. Et donc je crois que c'est l'heure pour nous l'Église, de s'élever et d'entrer dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Pas la politique, pas l'économie, mais seulement l'Église. Si l'Église s'élève, la politique va s'élever, l'économie va s'élever. L'économie va s'élever, la politique va s'élever, tout va s'élever. Il faudrait que ça commence d'abord par l'Église. Et je crois que c'est le moment. Nous croyons que c'est le moment, par la grâce de Dieu, la bouche de l'homme de Dieu, c'est la clé de la restauration. Je crois aussi. Amen. Que Dieu soit loué. Nous avons été honorés de recevoir sur ce plateau M. Steve Mabaya. Il est juriste, il est ancien de l'église ou de cette grande communauté CEPEC que nous appelons Communauté des églises pentecôtistes évangéliques du Congo, dans la paroisse Cité des témoignages, qui se tient dans la commune de Mongafula 2, quartier Pampas Kimwala. Je crois que c'est ça. Donc que Dieu nous soit encore favorable. Prochainement, nous l'aurons. Il va nous expliquer encore le bon côté du confinement par rapport à l'Église et par rapport à la société. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons trop prochainement, mais avant tout, nous remercions derrière la caméra. Il s'agissait donc sous la réalisation de Gradine Toto, accompagné de Naomi Angela Mbomba. Et au microphone, c'était votre humble servante Flore Makwala. Nous nous retrouvons très prochainement. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Au revoir. Ce qui est arrivé aujourd'hui, ça fait peur aux nations, pas à l'Église. C'est vrai. Pas à l'Église. 18 Matthieu 24, la Bible parle déjà de ces choses. Ça viendra de peste, ça viendra. Et nous, la Bible nous dit que ça ne sera que les débits. Corona n'est que les débits. Le début. Et nous, l'Église, nous sommes là, silencieux, on est en train de voir. Et